Salut, bonjour, bonsoir, chers amis d'Éclair Monde. Aujourd'hui, nous allons voguer dans une vuelta à vol d'oiseau et le monde devient tout clair sur les ailes des technologies. C'est le grand retour du marathon des best-sellers, la croisière qui fait ton évasion. Et surtout, garde ton écoute, garde ton visionnement et continue ce marathon sur les ailes des technologies.
Alors ensemble, osons. Osons rêver de justesse, osons rêver de justice et osons faire bloc pour aller la chercher. C'est en voyageant dans les yeux de l'autre qu'on découvre le monde. Moi, je vous invite, je nous invite au voyage. Aujourd'hui, nous allons voyager dans l'étymologie de Saint Christophe et Niévès. Saint Christophe et Niévès, ou Saint Christophe et Nevis, ou Saint Kitts et Nevis, voilà en forme longue une île jumelée, une fédération d'îles dans les Caraïbes. Plusieurs appellations d'un seul État
d'une superficie de 261 km² située dans les Caraïbes, Saint-Christophe et Nieves. Lorsqu'on parle ainsi, il s'agit bien d'indiquer les petites îles composées de deux îles, Saint-Christophe d'une part et Nieves de l'autre. Voyager dans l'étymologie de Saint-Christophe et Nieves, c'est bien curieux et pourtant c'est ce que nous allons faire pour découvrir une île précolombienne. Voyager dans l'étymologie de Saint-Christophe et Nieves revient à évoquer une histoire bien lointaine. Cette petite belle histoire consiste à savoir comment en est-on ainsi parvenu à dénommer cette belle terre des Antilles. Pourquoi est-elle dite fertile aux belles eaux? En fait, les Indiens Kalinago, peuplant jadis Saint-Kitts, ont nommé cette île Liamuiga pour indiquer cette terre fertile ou terre aux eaux magnifiques. Liamuiga est le nom du mont qui caractérise le relief de l'île. Anciennement appelé mont Miseri, le mont Liamuiga est un stratovolcan situé dans la partie ouest de Saint-Christophe avec ses 1156 mètres d'altitude. Il constitue ainsi le point culminant de l'île et de tout le pays. Il faut dire en passant que plusieurs terres découvertes à l'époque coloniale couvrent diverses histoires anecdotiques. Certaines d'entre ces terres portent d'ailleurs jusqu'aujourd'hui ces noms symboliques hérités étymologiquement des premières rencontres des explorateurs européens. De ces histoires anecdotiques, on peut retenir qu'autant de terres, de villes ou de pays portent ces appellations ou ces noms. Et très souvent, beaucoup de ces lieux, villes ou pays portent les noms soit de suite d'une mal interprétation des langues locales, soit d'une mauvaise audition par les explorateurs. Dans le cas de la Fédération de Saint-Christophe et Nieves, voici l'origine étymologique de cette appellation. Il faut dire que le nom Saint-Christophe et Nieves remonte à la petite histoire de Liamuiga, comme nous venons de souligner plus haut. L'île de Saint-Christophe et Nieves est le symbole de la richesse, en raison de son sol volcanique si productif. Cette île a été découverte par Christophe Colomb en 1498, d'où certainement le nom de Christophe. C'est lui qui attribua le nom de San Martin, qui signifie Saint-Martin, à cette île à l'origine. Il découvre alors de nombreuses sources d'eau douce, chaude et volcanique jaillissant sur cette île appelée autrement Saint-Kitts. L'île de Saint-Kitts fut associée avec l'île Nevis qui s'appelait autrefois ou jadis Wali, ou la terre aux eaux belles ou magnifiques. Wali devint Saint-Christophe et Nieves par association de Saint-Christophe d'une part et de Nieves d'autre part. À l'époque, de nombreuses petites îles étaient encore si mal connues et cartographiées dans l'archipel des îles sous le vent. Jadis, Saint-Kitts était aussi appelé Saint-Martin. C'est pourquoi l'appellation de l'île de Saint-Martin a été confondue avec une autre île appelée actuellement Saint-Martin. Pour mémoire, l'île de Saint-Martin actuelle est ce territoire partagé entre la France et les Pays-Bas dans les Caraïbes. Saint-Martin est une île du nord-est des Antilles.
Elle est située à 250 km au nord de la Guadeloupe et 240 km à l'est de Porto Rico. C'est une très petite île de 87 km de superficie. Ainsi, le nom de Saint-Martin a été transféré, on pourrait dire par erreur, à l'actuelle île appelée Saint-Martin. Quant à l'île de Saint-Kitts, elle est devenue définitivement Saint-Christophe et Nieves pour départager les deux appellations. C'était la fédération des deux îles d'aujourd'hui dans les Petites Antilles. En réalité, étymologiquement, le nom de Nevis dérive de Wally. Nous l'avons déjà dit. Ce nom lui-même vient de l'espagnol moderne Nuestra Señora de las Nieves. Mais en espagnol archaïque original, Nevis dérive de Nuestra Señora de las Nieves, ce qui signifie Notre-Dame des Neiges. Là encore, ce nom révélateur fait référence aux nuages blancs qui habituellement recouvrent le sommet du mont Nevis, Nevis Peak. Ces nuages rappellent une chute miraculeuse de neige dans un climat chaud. Une allusion a été ainsi faite à un phénomène miraculeux qui se produisit durant le 6e siècle après Jésus-Christ. Selon cette anecdote, une chute de neige était observée sur la colline Esquilin à Rome, rendant le sommet de la colline blanc. C'est donc par référence à ce phénomène climatique miraculeux que ce nom fut inspiré et donné à l'île de Wally, d'où la désignation de l'île par Notre-Dame des Neiges, ou autrement ce qui signifie Nevis. Il faut également relever qu'à l'époque de l'installation des colons britanniques sur l'île de Nevis, ils l'eurent tout d'abord dénommé Dulcinea, ce qui signifiait la douce, ou ce qui signifie la douce, Dulcinea, comme c'est en espagnol. Ensuite, ils l'appelèrent Nuestra Señora de las Nieves. Nuestra Señora de las Nieves. Et enfin, ils ont dû réduire cette appellation à simplement Nevis. Voilà la spectaculaire et la merveilleuse étymologie de Saint Christophe et Nieves, la terre fertile aux belles eaux. L'évocation de l'étymologie de Saint Christophe et Nevis ou de Saint Christophe et Nieves nous a tellement fascinés. Peut-être parce qu'elle ressemble à une belle nostalgie dont on aurait eu pris part au moment des événements. En effet, les Antilles nous propagent, sinon nous aspergent, sinon nous inspirent une sorte d'élan de nostalgie d'une terre qu'on découvre, une terre perdue dans l'Atlantique, mais pas perdue, une terre habitée, une terre de vie, certainement un oasis. On dirait aussi que cela va ainsi de Madinina. Quoi, Madinina? Oui, Madinina, ce n'est pas une fille. Tenez-vous bien, disait une Martiniquaise. Mais c'est ainsi qu'on nommait autrefois cette fleur des Antilles, Madinina. L'île unifiée de Saint-Christophe et Nieves pourrait-elle, elle aussi, être considérée comme une autre fleur riche des Antilles aux belles eaux? Voilà.
22 jours, jour pour jour, c'est le temps qu'il aura fallu pour relever le défi de l'accident d'un train marchandise qui a eu lieu le 25 janvier 2022 à Ngamukasa, proche de la gare d'un Filou, juste à l'entrée de Brazzaville. Malgré les temps difficiles, les efforts des autorités du CFCO ont été louables à ce jour. Les 2 locomotives renversées tout récemment lors d'un accident de train marchandises ont été relevées hier et aujourd'hui. La grue de 400 tonnes venue de Pointe-Noire a réussi le 16 et le 17 février à remettre sur les rails les 2 locomotives accidentées dans la zone de Ngamukasa. Il est 17h30. Je suis proche de la voie. Je parie que ça, c'est la station de la 2e locomotive qui était tombée. La première qui vient de passer, c'est celle qui tire. Et la 2e, c'est celle-là qui était tombée qu'on vient de relever. Donc éventuellement, il y a eu quelques dépannages. Voilà, donc la 2e locomotive est tractée. Voilà, elle est même recouverte de sable ou de la boue. Voilà, regardez derrière là, regardez derrière, regardez devant là. Voilà, ça c'est la boue, recouverte de la boue. Ça vient donc d'être remonté et tracté vers la grande gare. Merci. C'est-à-dire qu'il est important de nettoyer le vase tant qu'il est temps, parce qu'après on garde des choses qu'on appelle des marqueurs somatiques négatifs, et ça va être 3 à 4 fois plus difficile de le détruire après. C'est-à-dire qu'il est important de nettoyer le vase tant qu'il est temps, parce qu'après on garde des choses qu'on appelle des marqueurs somatiques négatifs, et ça va être 3 à 4 fois plus difficile de le détruire après. Vous voyez, il y aura une espèce de rancune, il y aura quelque chose qui sera en nous, et là ça va rentrer dans votre corps, notez-le. Avant, ce n'est que dans le mental, ce n'est que dans votre émotion. Tandis que là, ça va rentrer dans votre corps, si c'est du stress par exemple, dont vous n'osez pas parler, et là vous pouvez arriver au burn-out. Le burn-out, ce sont souvent des gens qui sont ce qu'on appelle en surcharge cognitive, c'est-à-dire qui prennent en eux des choses dont ils ne parlent pas, ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas. Un jour, le vase il est complet et il pète. Et à ce moment-là, ça devient un effort énorme. D'où l'intérêt en réunion, d'oser dire régulièrement. Quand je vois des réunions qui ont lieu tous les mois, je travaille avec beaucoup de codires qui ont changé et qui maintenant les font tous les 21 jours, toutes les 3 semaines. À mon avis, il vaut mieux avoir plusieurs réunions rapprochées où on nettoie le vase au fil de l'eau plutôt que de laisser engrammer des choses et d'en avoir des longues tous les 2 mois, par exemple. Voilà, que ce soit avec votre chérie ou en entreprise, hein, ça marche pour les deux. Si vous voulez, la mauvaise habitude se prend le 22e jour. C'est-à-dire, si votre enfant, vous avez envie de lui dire « mais lève le coude quand tu manges », si vous avez 21 jours pour que ce ne soit pas engrammé dans son corps. Si vous attendez trop, il aura pris ce qu'on appelle un mauvais pli. Et maintenant, on le voit. Donc, l'intelligence émotionnelle nous dit « tu disposes de 21 jours pour corriger la chose, pour oser le dire ». Donc vraiment, s'il y avait une chose technique, donc je voulais que vous vous souveniez ce soir, c'est 1, nos émotions sont un cadeau. 2, nos émotions sont notre garde du corps. 3, l'autre n'est pas moi, et surtout, la loi des 21 jours. Il faut nettoyer le vase au fil de l'eau. C'est fondamental que vous vous souveniez de tout cela. Alors, ce qui est important, notez-le bien, c'est de ralentir et de refroidir. Si par exemple, vous venez de recevoir un mail qui vraiment vous met hors de vous, éventuellement répondez à chaud, mais surtout ne l'envoyez pas. Vous le mettez au brouillon, vous le mettez au parking, moi j'appelle ça, vous le relisez une demi-heure après, vous allez vous dire « Ah, heureusement que je ne l'ai pas envoyé ». Et là, vous vous évitez bien des ennuis. Eh bien, vous avez fait de l'intelligence émotionnelle. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, nous allons comprendre une pensée de Bernard Flavien selon laquelle, tenez-vous bien,
Je m'aime à travers toi. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cela? Je m'aime à travers toi. Eh bien, découvrons-le dans une citation ou un extrait décortiqué par lui-même au sujet de l'altruisme. L'altruisme, c'est élan pour les autres. Oui, il faut bien aimer les autres et les mettre toujours à l'aise. Mais lui, il nous dit plutôt, je m'aime à travers toi. Et pourquoi? C'est réussir son égoïsme à travers l'autre, c'est-à-dire à travers son enfant. Mais ça continue à être de l'égoïsme, sauf que ça me fait plaisir de tout mettre en œuvre pour que lui réussisse. Et donc, au lieu que nous soyons le simple centre de cet égoïsme, l'enfant devient un objet de transit. Ce qui fait que la vraie formule ne devrait pas être « je t'aime », mais « je m'aime ». C'est-à-dire que « je t'aime », ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, moi, il y en a être bien avec toi, squo, ici, et toi, être mon objet de plaisir. Et moi, il y en a être bien en ce moment avec toi. On entend très souvent des formules telles que « je t'aime ». Est-ce vraiment sincère lorsque les gens disent « je t'aime » ? Parfois si facilement, je t'aime. Donc, notez-le, l'intelligence émotionnelle nous dit « je t'aime » n'existe pas, c'est de l'hypocrisie. En fait, la vraie formule, c'est « je m'aime à travers toi ». C'est quoi donc l'altruisme? Ou le vrai sens de l'altruisme, selon vous, coach Bernard Flavien? Il faudrait quand même vivre pour les autres, non? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est une mutualisation d'égoïsme. Qu'est-ce que c'est? Mais évidemment, et d'ailleurs, pour garder cette mutualisation, ça va s'appeler la jalousie. Touche pas à mon mec. C'est quoi donc la jalousie? Parce que c'est mon territoire, c'est mon mec. Qu'est-ce que c'est qu'un village? C'est une mutualisation d'égoïsme. Parce qu'on va pas chacun avoir notre église. Quoi? Et dans le domaine de l'entreprise, comment comprendre la valeur et le sens réel de l'altruisme? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est une mutualisation d'égoïsme. Et quand on est dans une entreprise, tous les salariés se moquent de l'entreprise. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils ont trouvé un bras de levier par rapport à leur égoïsme et leur plaisir à ce moment-là. Mais si on leur propose 500 € de plus chez le concurrent, le lendemain, ils vont chez le concurrent, c'est évident. Et ils font un pot d'au revoir en disant « je vous aime, vous êtes toute ma vie ». En attendant, ils se cassent tous. C'est évident. Alors, s'il faut dire que je m'aime à travers toi, c'est vraiment très curieux, coach Bernard Flavien. L'égoïsme fait tourner le monde. Donc, en fait, il faut arrêter de se... L'intelligence émotionnelle nous dit arrêtons d'être hypocrites et de nous cacher la face. Notez-le, ce qui intéresse l'autre, c'est lui. Comment l'égoïsme fait-il tourner le monde? Le bon commercial, puisqu'il y a des DCF ici, c'est pas de parler du produit, c'est de parler du client. Ce qui intéresse le client, c'est en quoi c'est une bonne affaire pour lui. Ce qui intéresse l'autre, c'est en quoi tu es une bonne affaire pour moi. Et l'égoïsme, c'est ce qui fait tourner le monde. Donc, l'intelligence émotionnelle nous dit, prends soin de ton égoïsme à travers l'autre, mais surtout, sois plus intéressé qu'intéressant. Intéresse-toi à lui. C'est lui qui l'intéresse, c'est pas toi. Ainsi, faudrait-il toujours rassurer l'égoïsme de ta chérie afin qu'elle puisse toujours avoir confiance en toi et que vous puissiez vous aimer réciproquement. Donc en lui disant « t'es belle ma chérie », voilà, ça c'est intéressant parce que tu rassures l'égoïsme de ta chérie.